Que sont la réalité, la connaissance, le sens de la vie? De vastes sujets à aborder métaphoriquement en décrivant l'existence comme un voyage sur un chemin ou à travers un océan, une ascension, une guerre, un livre, une menace, un jeu, une ouverture ou une flamme éphémère et vacillante. Il y a 2400 ans, un célèbre penseur historique a dit que la vie, c'est comme être enchaîné dans une caverne et forcé à voir des ombres se déplaçant le long d'un mur de pierre. Plutôt joyeux, n'est-ce pas? C'est ce que Platon a suggéré dans son allégorie de la caverne, qu'on trouve dans le livre 7 de la République, dans lequel le philosophe grec imaginait la société idéale en examinant des concepts tels que la justice, la vérité et la beauté. Dans cette allégorie, un groupe de prisonniers est confiné dans une cave dès la naissance, dos à l'entrée, incapable de tourner la tête et ignorant du monde extérieur. De temps à autre, des gens passent devant le feu, projetant des ombres d'animaux et d'objets sur le mur. Les prisonniers nomment et classent ces illusions en croyant qu'ils perçoivent des entités réelles. Un prisonnier est libéré et amené à l'extérieur pour la première fois. La lumière brouille sa vue et il est désorienté dans ce nouvel environnement. Quand on lui dit que les choses autour sont réelles et que les ombres étaient des reflets, il n'y croit pas. Les ombres lui semblaient plus claires. Mais peu à peu, ses yeux s'ajustent jusqu'à voir les reflets dans l'eau, les objets directement et finalement le soleil, dont la lumière est la source suprême de tout ce qu'il a vu. Le prisonnier retourne dans la caverne et partage sa découverte, mais il n'est plus habitué à l'obscurité et il a du mal à voir les ombres sur le mur. Les autres prisonniers pensent que ce voyage l'a rendu stupide et aveugle et résistent à toute tentative de les libérer. Platon présente ce passage comme une analogie de ce que vit un philosophe essayant d'éduquer le public. La plupart des gens se sentent bien dans leur ignorance, mais ils sont aussi hostiles à quiconque la leur fait remarquer. Dans la vraie vie, Socrate a été condamné à mort par le gouvernement athénien pour avoir perturbé l'ordre social et son élève Platon consacre une grande partie de la République à dénigrer la démocratie athénienne et à favoriser les règles des rois de la philosophie. Dans sa parabole, Platon soutient que les masses sont trop butées et ignorantes pour se gouverner elles-mêmes. Mais cette allégorie a frappé les imaginations depuis 2400 ans, car elle peut être comprise de bien des façons. Mais surtout, l'allégorie est liée à la théorie des formes développées dans les autres dialogues de Platon et qui soutient que, comme les ombres sur les murs, les choses du monde physique sont des reflets imparfaits de formes idéales, comme la circularité ou la beauté. Ainsi, la caverne nous conduit à de nombreuses questions fondamentales, y compris les origines de la connaissance, le problème de la représentation et la nature même de la réalité. Pour les théologiens, les formes idéales existent dans l'esprit d'un créateur. Pour les philosophes du langage qui voient les formes comme des concepts, la théorie illustre la difficulté de grouper des choses concrètes sous des termes abstraits. D'autres se demandent si on peut vraiment savoir si le monde hors de la caverne n'est pas plus réel que les ombres. Pouvons-nous être sûrs de ce que nous pensons savoir? Peut-être qu'un jour, une lueur pourra percer un trou dans nos suppositions les plus élémentaires. S'échappera-t-on pour se frayer un chemin vers la lumière, quitte à sacrifier ses proches, ou s'en tiendra-t-on à nos illusions familières? Vérité ou habitude? Ombre ou lumière? Des choix difficiles, mais si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux ici-bas. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.